On reviendra demain sur ce match parce que là, je peux pas trop crier parce qu'il fait nuit. Mais oh là là, mais qu'est-ce que c'était que ce match? Qu'est-ce que c'était que ce match? Malgré le fait que Paris ait une semaine d'entraînement et que Tottenham ait 2 mois de préparation, on a réussi quand même. Et ne me dites pas, en première mi-temps, alors certes, en première mi-temps, on est en train de perdre, mais jamais de la vie, j'aurais pensé qu'on serait revenu. Hein. Honnêtement, à 2-0, j'y croyais plus. Et moi, je suis honnête, je vous le dis. Donc 2-0, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Mais le début de match du Paris Saint-Germain, franchement, il n'était pas bon. Et on pouvait s'y attendre parce que, il y en a, il dit, on trouve des excuses. Mais non, mais on trouve pas des excuses. On est juste en train de faire un constat. Et là, encore une fois, je pense que je vais blâmer la FIFA et l'UEFA. Parce que, comment vous pouvez organiser un match? Vous avez fait une Coupe du Monde des clubs, d'accord, c'est bien, etc., pour le truc, etc., il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ce genre de match où il y a un trophée au bout, il faut mettre, je suis désolé, mais il faut le mettre au mois de janvier, où tout le monde est frais à jouer tous ces matchs, etc. Parce que là, maintenant, avantage Tottenham, je suis désolé, avantage Tottenham. Parce que Tottenham a arrêté la Première Ligue et en l'Europa League, là, ils ont joué la finale de l'Europa League. Dites-vous qu'ils ont joué la finale de l'Europa League 2 semaines avant notre finale de Ligue des Champions. Une semaine avant. Je crois qu'ils ont joué le final le 21 mai. La finale de l'Europa League, c'est le 21 mai. Le dernier match de la saison, c'est le 21 mai dernier. Ils ont repris l'entraînement quand Paris est allé en vacances, c'est-à-dire le 14 juillet. Et en plus, ils ont eu 2 mois de vacances. Ils ont eu 2 mois de vacances. Là où Paris a eu peut-être 3 semaines de vacances. Ils ont repris l'entraînement il n'y a même pas une semaine. Ils ont à peine une semaine d'entraînement dans les pattes. Donc, je suis désolé, je ne trouve pas une excuse. Même si on avait perdu, je l'aurais dit. Et même quand on perdait, je l'aurais dit, ça c'est pas une excuse, c'est un constat. Je suis désolé, mais ce soir, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose pour que ce soit à égalité. Mais même avec ça, Paris a réussi quand même à gagner. Et on est quand même revenu dans le match. Et si on m'aurait dit à 2-0 qu'on serait revenu à 2-2, mais honnêtement, je vous dis, Enrique a changé cette équipe parce que Enrique, franchement, à l'époque de Pouloni, à l'époque des Tourelle, des Emery, des Laurent Blanc, des Galtier, qu'est-ce que vous voulez, etc., à 2-0, on serait jamais revenu. C'était plutôt le contraire. Moi, je sais pas, moi. Il y a un moment donné, il faut faire quelque chose. Je sais pas. Mais, je suis désolé, mais on a senti la différence. Senti direct, en d'une demi-heure, enfin, moi j'ai senti, hein, parce que pareil, dominait quand même le match, etc., il n'y a pas de souci. Mais au bout d'une demi-heure, la première mi-temps, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il faut faire quelque chose, je sais pas, il faut réfléchir. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas organiser des matchs, enfin, franchement, la FIFA, maintenant, on va parler droit dans les yeux, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça, en fait, c'est pas possible. En 2025, quand tu vois un club qui a joué la Coupe du Monde des clubs, qui est allé juste en finale, qui a arrêté son match. Son dernier match était le 13 juillet. Et quand Paris a arrêté, Tottenham avait déjà repris l'entraînement pour la nouvelle saison. Alors que nous, on n'avait pas terminé notre saison. Donc à un moment donné, je pense que ça se vaut. Donc à un moment donné, je pense que, voilà, forcément, vous vous rendez compte qu'en une semaine, ce n'est pas possible. Tu n'es pas prêt, en fait. Tu n'es pas prêt. Voilà. Là, la semaine prochaine, enfin dimanche, parce qu'on joue dimanche contre Nantes, évidemment, c'est des équipes de Ligue 1. Donc forcément, voilà, mais je suis désolé, mais voilà, très clairement. Je suis désolé. Voilà, très clairement. Mais on a vu un Paris Saint-Germain qui n'était pas en jambes. Je suis désolé, la première mi-temps, elle est catastrophique. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Moi, je peux pas leur en vouloir. Parce que, évidemment, tu ne peux pas leur en vouloir. Des occasions ratées de partout. Mais malgré ça, il y avait quand même un match équilibré. Mais tu sentais que Tottenham t'a bousculé quand même. Tottenham, tu t'es fait bousculer. Et très clairement, c'est vrai. Tu t'es fait bousculer. Et moi, je pense que, très clairement, voilà. On a battu maintenant quasiment toutes les équipes d'Angleterre, à part Chelsea, malheureusement, qui n'a pas réussi. Mais sur le but, honnêtement, c'était le jeu de Tottenham, de toute façon. Ils ont bien compris qu'on était en... Eux, ils l'ont bien compris, ils le savent bien qu'on n'est pas en jambes. Ça fait 2 mois qu'ils préparent le match. Donc, je suis désolé. Voilà. Le but, franchement, le but, ça doit pas arriver. Coup de pied arrêté, tu n'es pas concentré. Vara qui ne regarde pas dans son dos. Marquinhos qui se trouve. Derrière, tu as la frappe de l'autre. Et Chevalier qui repose dans l'axe. Et t'as le but, quoi. Mais franchement, le premier but, enfin, il doit pas arriver, normalement. Il doit pas arriver. Parce que c'est des fautes de concentration. Voilà. Très clairement. Et pareil pour le deuxième. Franchement, au deuxième but, j'aurais jamais cru qu'on serait revenu à 2-2. Franchement, j'aurais jamais cru qu'on serait revenu à 2-2. Parce que là, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté, en fait.
Et ça me rappelle le début de saison de l'année dernière ou le début de Luis Enrique, on prend des buts sur coup de pied arrêté. Et je pense qu'on a encore repris les coups de pied arrêtés. Donc je pense que Luis Enrique a bien compris hein, que voilà, je pense qu'il va falloir travailler les coups de pied arrêtés parce que franchement, on l'a vu en fin de saison dernière, en fin de saison dernière. Paris a repris, disons que Paris a repris les habitudes de la première partie de saison de l'année dernière, en fait. Et de la première saison, quand Mbappé était là, en gros, il y a trop de buts sur coup de pied arrêté et on est trop faible là-dessus. Et le marquage, franchement, il va falloir faire quelque chose. Voilà, très clairement. Et le marquage, il va falloir faire quelque chose. Mais je vais revenir là-dessus. Voilà, tu vas dire quoi ce soir? Tu vas dire quoi? Tu ne vas même pas leur en vouloir. C'est ce que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, franchement, le match, franchement, je peux pas en vouloir à personne. Je suis désolé, mais c'est pas de leur faute. Voilà. Et il faut en parler aussi des décisions. Bon, après, Paris a commencé à marquer. Paris s'est réveillé en deuxième mi-temps. Voilà, ils ont commencé à marquer par. Il y avait hors-jeu, par Barcola. Malheureusement, il y avait hors-jeu. Voilà, dès que Barcola a marqué, je me suis dit, pourquoi pas. Et évidemment, s'ils sont efficaces, je me suis dit, ils vont revenir. Frappe de Lee à la 85e. Moi, je me suis dit, bizarrement, à 2-1, je me suis dit, ils vont revenir à 2-2. Je sais pas pourquoi, mais à 2-1, je me suis dit, et qui aurait cru que c'est Kanguinli et Gonzalo Ramos qui allaient marquer? Franchement, Ramos, j'aurais cru, mais Kanguinli, enfin, franchement, jamais d'avis. Jamais d'avis. Et quel état d'esprit à Gonzalo Ramos, franchement. Moi, je comprends Enrique qui ne veut pas, qui n'a pas le profil qu'il a besoin pour son équipe. Mais Gonzalo Ramos, franchement, le mec, en termes de minutes jouées, le mec, vous vous rendez compte qu'il rentre et il te marque encore un but. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il rentre et il te marque encore un but. Et à chaque fois qu'il rentre, il marque. C'est une folie. Moi, je vous dis, hein, quand Ramos est titulaire, Ramos ne marque jamais. Mais quand Ramos rentre en jeu, il marque tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. En deuxième partie de saison, l'année dernière, depuis novembre, quand il est revenu de sa blessure en décembre, là, allez voir tous les matchs qu'a joué Gonzalo Ramos quand il était titulaire. 0 but, 0 passe D. Allez voir. 0 but, 0 passe D. À part contre Salzbourg où il a marqué. Allez voir toutes les entrées en jeu de Gonzalo Ramos. Quand il est rentré à 15 minutes de la fin, parce pas en finale de Ligue des Champions, je crois qu'il est rentré à la 87e, donc il n'a pas pu faire quelque chose. Mais allez voir toutes les entrées en jeu de Gonzalo Ramos, la plupart. À chaque fois qu'il est rentré à 15 minutes de la fin, il a toujours marqué. Donc, à un moment donné, Ramos, je pense que quel état d'esprit le mec. Quel état d'esprit le mec. Il y a un match où il a marqué un triplé, je crois que c'était contre Montpellier ou un truc comme ça. Mais franchement, quel état d'esprit le mec. Franchement, et en termes de minutes jouées, en termes de ratio but par minute jouée, je pense que Gonzalo Ramos est le meilleur. Et Ousmane Dembélé qui te fait encore une passe décisive sur le but de Gonzalo Ramos. Hein. Ousmane Dembélé qui te fait une passe décisive. Et c'est incroyable comment mentalement on est fort. C'est-à-dire que le PSG d'avant, à 2-0, mais jamais il serait revenu. Jamais il serait revenu. Et depuis que Luis Enrique est arrivé, ça fait des remontadas contre le Barça, ça fait des remontadas contre City, ça fait des remontadas contre Tottenham, ça fait des remontadas contre je ne sais pas qui encore, donc contre Liverpool, etc. Donc c'est bien beau. Et qu'est-ce que les autres ils vont dire aujourd'hui? Ils vont dire quoi? Tottenham est faible? Je suis désolé, vous n'avez aucune excuse ce soir. Enfin, je suis désolé, mais les gens qui vont parler, je sais pas. Ramos, c'est l'un des meilleurs Parisiens depuis 2 ans. Et moi, je comprends pas qu'Enrique veut se débarrasser de lui. Enrique, au moins, bon, peut-être qu'il cherche un profil différent, mais très clairement, voilà. Mais voilà, Gonzalo Ramos, c'est le meilleur, le joueur qui, à chaque fois qu'il joue, il reprend présent. Voilà. À chaque fois qu'il joue, il reprend présent. Voilà. Et voilà, moi, au tir au but, je vais pas vous mentir, je connaissais pas les qualités de Chevalier, donc je l'ai jamais vu sur une séance de tir au but. Sur Ray Donnarumma, j'aurais été encore plus serein, mais voilà, je connaissais pas. Non, on lui faisait confiance. On lui faisait quand même confiance, très clairement. Et moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que ce soir, si on n'avait pas gagné et que Chevalier, par exemple, n'avait arrêté aucun penalty, ça allait tomber sur Chevalier. Et c'est dommage, vous voyez. C'est dommage, vous voyez. Même, voilà. C'est vraiment dommage, voilà. Alors qu'il n'a rien demandé, voilà. Le penalty de Solanke est exceptionnel.
Franchement, alors Vitinha qui rate un penalty. Alors dès que Vitinha a raté son penalty, je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, c'est mal barré. C'est notre meilleur tireur qui a l'habitude de tirer, tire et il rate. Franchement, et ce n'est même pas le gardien qui l'arrête. Encore contre Arsenal, c'est Raya qui l'arrête, etc. Mais là, il ne cadre même pas. Et le premier penalty, franchement, quand il ne cadre pas, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va mal. Et Ramos qui met son penalty, on reprend espoir. Derrière, on attend que Chevalier nous fasse la parade, et Chevalier nous a bien fait la parade. Chevalier, il a parfaitement suivi. Et penalty de Dembélé qui met son penalty, très clairement. Et Dembélé n'a pas raté de penalty dans notre séance. Voilà. Derrière, tu as un autre penalty qui est raté, qui n'est même pas cadré. Alors Chevalier était parti du mauvais côté. Derrière, Kanguini qui met son penalty. T'as un autre joueur, Pedro Porro, je crois, qui marque. Et Nuno Mendes qui offre la Super Coupe d'Europe aux Parisiens. Mais franchement, franchement, j'ai vibré. Et si on m'aurait dit qu'à 2-0, on serait revenu à 2-2, franchement, j'aurais pas cru. Malgré le fait que Paris nous a montré que quand ils sont mis au score, ils peuvent le faire maintenant. Et que maintenant, ils pourraient le faire pas comme avant, à l'époque des Galtier, des Pochettino, etc. Bref, voilà. Franchement, mentalement, pour tous ceux qui ont encore des doutes sur Luis Enrique, mentalement, il a révolutionné cette équipe. Franchement, mentalement, il a révolutionné. Et franchement, tous ceux qui vont dire, franchement, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Tu as joué une finale de Coupe du Monde des clubs, que tu as perdu. Tu reviens après une semaine d'entraînement dans les pattes. Tu as mis 2-0 à 10 minutes ou à 15 minutes de la fin. Et tu trouves le moyen d'entrer et tu fais un changement des remplaçants. Les remplaçants, quand ils sont rentrés, les Kanguini, les Gonzalo Ramos, je me suis dit, ils vont jamais marquer. Jamais de la vie. Et qui aurait pu croire? Mais tu mets 2-0, tu reviens à 2 partout et tu gagnes au tir au but, au mental, alors que tu as une semaine d'entraînement dans les pattes et que les autres, ils ont repris il y a 2 mois. Franchement exceptionnel. Franchement exceptionnel. Et victoire du Paris Saint-Germain. Et on est content, bravo, on est encore champion d'Europe. Et on est jamais le premier parce que cette coupe, les Marseillais, vous ne l'avez pas gagnée parce que vous ne l'avez même pas jouée. Parce que, voilà, votre coupe, elle est tellement. Votre Ligue des Champions, elle est tellement. Comment je vais dire? Voilà. Elle vaut tellement rien qu'on ne vous a même pas fait jouer la Super Coupe d'Europe. Voilà. Nous, on a une Coupe des Coupes, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe au palmarès. Cette saison, on a quasiment tout gagné. Il manque plus que on remporte notre 5e trophée cette saison, du coup. Et il manque plus que la Coupe intercontinentale au mois de décembre. Et on aura presque tout gagné. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Trophée des Champions, Super Coupe d'Europe, finaliste de la Coupe du Monde des clubs avec 7 matchs. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais tout le monde a gagné la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il faut rappeler que la Coupe du Monde des clubs avant, c'était pas 7 matchs. Et c'était pas en été. C'était en pleine saison d'habitude. Voilà, bref. Dites-moi en commentaire et tchuss. Et on est champion d'Europe, yes.